flamande, il fait beau aujourd'hui en Flandre, c'est un beau dimanche, un long dimanche flamand, un long dimanche bayeullois. On est à Lommelpap, à la ferme Beck, chez Thierry Beck. Un superbe événement qui mélange tradition ancestrale et bonne bière. Alors, suivez-moi, on va commencer ce live aujourd'hui qui est un petit peu spécial, parce que c'est un live qui va se dérouler en marchant. Pourquoi en marchant? Parce qu'on va vous faire découvrir le site de la ferme Beck que vous allez pouvoir découvrir vous-même si vous voulez venir cet après-midi. Alors, on est à une fête de la bière en Flandre. On va commencer tout de suite avec une association qui mêle le sport, le vélo et la bière. Aurélien, j'ai besoin de toi. Aurélien, notre chroniqueur sport, notre Lionel Chamoulot bien à nous, voilà, qui a son mug, son godet vide évidemment, hein, parce que du jus de pas. En plus, c'est vrai. Aurélien, tu peux nous raconter un petit peu qui tu vas nous présenter aujourd'hui? Donc c'est le team La Bière. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas et puis c'est plutôt on est dans le contexte hein. Complètement dans le contexte. Alors c'est une personne ou plutôt deux personnes qui représentent un sport qui n'est pas si particulier que ça, mais leur asso est particulière parce que tu vas voir, tiens-toi bien, tu vas t'y mettre bientôt parce que c'est pas cher en plus. On peut faire du sport et en même temps boire de la bière. Alors je vais les appeler. Avec modération. Voilà. C'est Thomas et Christophe qui vont me rejoindre. Allez, venez voir un petit peu. Et je te laisse, alors je te laisse la bière qui est vide. Tu peux la remplir et la boire avec modération. Pas le vélo. Pas le vélo, non, ouais, voilà. Alors, voilà. T'as dit que c'était le vélo maintenant. On ouvre tout de suite et on continue la déambulation. On fait ça. Bon, et ben on va inviter et on les a reçus. Thomas et Christophe. Voilà, donc on va continuer un petit peu notre balade. Hein, on va essayer de ne pas se prendre les pieds dans le les pieds dans le câble, excusez-moi. Et donc on reçoit les représentants de Team La Bière. Alors on salue Denis Bécu, je sais pas comment on dit, Bécu, qui n'a pas pu être là, donc le président. Donc là j'ai à côté de moi alors un membre actif. Alors toi tu es membre actif. Voilà, moi je suis membre actif et le trésorier. Voilà, le trésorier, donc Thomas est le trésorier de l'association Team La Bière et également membre actif apparemment à la fête de la bière. Je pense qu'il y a beaucoup de Bayeullois qui sont ici et beaucoup de Flamands, donc ça c'est une bonne chose. On va présenter un petit peu l'association, je vais reprendre un peu mes notes entre deux pendant que tu parles. C'est parti de quoi? Un délire entre potes, des événements à l'arrache et après c'est devenu une asso. Alors Christophe, je vais te laisser un peu la parole, hein, je tiens le micro et s'il faut tu appelles au secours Thomas parce que Thomas il est là pour ça, apparemment t'es pas trop sûr de toi. Voilà, pour les finances, comment on va pouvoir expliquer aux gens qu'on peut faire du sport et boire de la bière en même temps. Alors présente-nous ça un petit peu s'il te plaît. Oui, alors l'association pour démarrer, elle a démarré en 2003 avec une bande de potes. Au départ, c'était plutôt des buveurs de bière, on va dire. Et puis il fallait aussi faire un peu de sport parce que le ventre aidant, il fallait aussi à un moment donné éliminer tout ça. Donc effectivement, c'était des petites sorties au départ, entre potes, VTT, et puis ensuite, forcément, derrière ça, après la sortie, la petite bière qui va bien. En général, une petite brune, ça suffit bien. Alors c'est du vélocipède, c'est du tricycle, Alors, qu'est-ce que vous faites? c'est principalement du VTT au départ, mais maintenant on fait toutes les disciplines quasiment, la route et le gravel, qui est à forte tendance aujourd'hui. Le gravel, C'est quoi le gravel? alors le gravel, c'est des cadres de vélo de route avec des pneus un peu plus larges pour passer dans tous les chemins. Comme un VTT. Comme un VTT, sauf qu'on peut le faire en plus de la route. Le VTT, Très c'est bien. plutôt chemin. Ça ressemble pas au VTC? Alors ça ressemble au VTC, mais c'est un cadre de route, donc c'est plus bas. Donc on peut quand même rouler un peu plus vite qu'avec un VTC. Très bien, bon c'est très technique tout ça. Alors d'où vient le nom La Bière pour La Bière Tour et Team La Bière? On peut expliquer, tiens on va parler un peu Christophe. Ouais. Ouais, ça c'est en fait c'est assez simple. À l'époque, il y avait une marque de VTT française assez connue, encore maintenant d'ailleurs, qui était la marque Lapierre. Et donc l'idée est venue de faire un jeu de mots là-dessus avec la bière. Et les premiers maillots avaient en fait la même typographie que la marque Lapierre. Et c'était parti de ça en fait. C'est du plagiat ou du détournement? Non, c'était un petit jeu de mots comme ça, un petit clin d'œil. J'adore les jeux de mots donc c'est impeccable. Un petit clin d'œil à la marque Lapierre. Bon, très bien. Alors au niveau des événements que vous organisez, alors au niveau récurrence tous les ans, tous les mois, là on parle que des événements, on parlera ensuite de la pratique récurrente, mensuelle ou hebdomadaire, parce que je pense que c'est toutes les semaines quand même. Toutes les semaines. Alors effectivement, on organise des sorties tous les dimanches, rendez-vous à 9h, à 8h. En ce moment, parce qu'après l'hiver c'est plus tard, mais tout au moins à 8h. Et puis on se retrouve sur la place de Bayeul. Et puis ceux qui veulent faire du VTT font du VTT, ceux qui veulent faire de la route font de la route. Donc il y a plusieurs groupes, plusieurs niveaux. Et on se retrouve tous ensemble à la fin pour une bonne petite bière quand on peut. C'est pas toujours évident, parce que des fois il faut rentrer à la maison quand même. Très bien, alors au niveau du La Bière Tour Challenge, on va pas parler de l'événement 2019, on va en parler à la fin de votre interview, donc dans quelques minutes. Comment ça se passe?
vous avez beaucoup de participants et c'est d'année en année de plus en plus développé. Oui, c'est aujourd'hui 1400 participants. On a démarré il y a 3 ans avec 900 participants. Aujourd'hui, c'est 1400. C'est principalement peut-être le succès dû au fait que ce soit ouvert à tous, à toute la famille, avec différents parcours qui sont au reflet de la bière. Il y a le parcours la blonde, la brune, l'ambrée, etc. Donc en fonction des difficultés. Donc ça va jusqu'à 1400 mètres de dénivelé quand même, et jusqu'à 100 km pour les plus sportifs. Mais on peut faire aussi 20 km et se retrouver à la fin en famille, puisqu'il y a organisé ce jour-là un grand barbecue géant avec des dégustations de différentes bières de nos partenaires. Notamment, on retrouve la bière d'ici, l'Ommelpap, qui est servie puisque c'est un de nos sponsors. Eh ben, ça tombe bien, je vous l'ai dit, de toute façon c'était vraiment pile poil pour l'événement, hein, avec le beau temps en plus. Je précise une chose pour ceux qui ont suivi le North Trail des Monts de Flandre, pour lequel on a fait beaucoup de promotions. Il ne faut pas lésiner sur votre événement également, parce que c'est ce que me disait Denis tout à l'heure au téléphone avant que vous arriviez. On ne parle peut-être pas assez de votre assaut, de votre événement, et on reparlera de vous encore parce que c'est un des événements majeurs et sportifs dans les Flandres dont on parle beaucoup. Donc il ne faut pas hésiter à s'y intéresser, à pourquoi pas participer. D'ailleurs, alors je vais parler cette fois-ci au trésorier. Quels sont les montants des cotisations annuelles et aussi comment ça se passe pour s'inscrire pour le Labière Tour Challenge? Alors pour le Labière Tour Challenge, on peut s'inscrire en ligne. Donc on va sur teamlabière.com et ensuite il y aura les liens pour les inscriptions. Le prix est de 5 € pour les inscriptions en ligne. On a voulu faire un prix démocratique, accessible à tout le monde, qui permet donc de faire les randonnées en VTT, les différentes boucles, d'avoir les ravitaillements et d'avoir à l'arrivée bien sûr sa bière et son sandwich, avec également des petites dégustations sur le parcours. Et pour les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire en ligne, on a fait un prix sur place à 7 €. On privilégie en ligne parce que ça nous permet forcément de mieux nous organiser au niveau des quantités, au niveau du nombre de personnes, etc. D'accord, alors pour terminer là-dessus, on peut venir en famille, on peut s'inscrire, et combien ça coûte annuellement? Apparemment c'est très accessible vraiment à tous. Alors l'adhésion Team Labière c'est 20 €, à 20 € l'année. Et après au niveau des familles pour le Labière Tour Challenge, bien sûr il y a des petits parcours, des petites boucles de 10 km à 5 € également. Il n'y a pas un prix famille, c'est 20 € par tête à chaque fois? Voilà, c'est ça, tout à fait. Okay, ouais. Très bien. Alors dernière chose, entre vous deux, qui est le meilleur? Il y a une différence entre les deux? Disons qu'en ce moment, Christophe est plus en forme que moi. L'essentiel, c'est qu'on s'aime, en fait. Voilà. On s'aime et sur le vélo, tout le monde est content. Ouais, mais vous buvez tous les deux autant de bière, à mon avis. Ouais, je pense. Ouais. Oh, ça va pas en parler. Alors, on salue une dernière fois Denis Bécu, hein, qui n'a pas pu venir. On parle de votre, on va conclure avec ça, hein, de votre association. Donc, ça s'appelle le Team Labière. Hein, ça s'invente pas. En plein milieu de l'Ommelpap et le Labière Tour Challenge. C'est à la Pentecôte au mois de juin 2019. Quelle date? Tous les lundis de Pentecôte, en fait. Voilà. Donc on ne peut pas se tromper, c'est le lundi de Pentecôte, vous le réservez, vous venez en famille et tout va bien se passer, on va passer une superbe journée. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu. On va repasser le micro à Antoine qui a fini sa bière ou qui n'a pas encore commencé. Et je vais pouvoir vous libérer. On va laisser la place à Antoine et à son invité. Et je pense que, désolé, mais il est encore plus connu, c'est lui la tête d'affiche. Invité de marque, voilà. C'est Thierry Beck, bien sûr, le boss. Donc Antoine, je te laisse reprendre le relais et merci encore à vous. Merci au Team Labière. Alors on s'excuse, on a eu un petit souci technique, c'est les aléas du direct, comme on a un petit souci de son au début de l'interview, mais vous avez pu écouter toute la suite de l'interview sur ce bel événement sportif qui se déroule à Bailleul. Alors bel événement sportif à Bailleul, oui, mais il y a aussi de beaux événements culturels, festifs et des traditions flamandes à Bailleul, et on en a un beau aujourd'hui avec la fête de l'Ommelpap, Thierry. Alors Thierry qui est très occupé, très affairé. Comment ça va Thierry? Bonjour, Thierry Beck, bonjour. Organisateur de l'Ommelpap, oui. Et patron de la ferme Beck. Mon patron en partie, hein, je suis associé avec mon frère Dany, donc et mes parents, mes enfants qui aident pas mal également. Donc on a créé cet événement il y a une bonne vingtaine d'années et je pense que ça prend une belle ampleur d'année en année. Hein. T'attends combien de personnes aujourd'hui à peu près? Je peux te le dire ce soir. Non, il y a quelques milliers de personnes qui vont passer sur la journée, donc ça va tourner, mais oui, je pense que 4-5 000 personnes, ça va le faire. Ce que je te propose Thierry, parce que des images valent mieux que des mots encore, est-ce qu'on ferait pas un petit tour de juste voir ce qui se passe à l'intérieur là-bas? On te suit? On va aller voir la cueillette du houblon. On va aller voir la cueillette du houblon. Il y a un petit peu de bruit, je vous l'annonce. Il y a un petit peu de bruit, mais c'est pas grave, c'est les images le plus important. Alors elle a un petit nom? Gabi, viens, voilà. Alors c'est la fête du houblon, mais c'est aussi la fête des traditions flamandes et des traditions fermières. Ça c'est une rouge flamande. Exactement, donc ça c'est Milka, la seule vache de la ferme apprivoisée par Gabi, hein, le maître de Milka. Donc elle va faire la fête avec nous toute la journée. Donc la race rouge flamande effectivement. Hein. Voilà.
Alors on va le voir après, il y a des vaches, mais il y a aussi à peu près tous les animaux de la ferme qu'on peut trouver. Oui, donc on verra les chevaux flamands, on verra la traite des vaches ce soir, les petits cochons, les volailles. Voilà, donc il y a même des éclosions qui ont lieu aujourd'hui, donc on verra des naissances. Des naissances de petits poussins. On va rentrer du coup. Alors là, c'est la cueillette du houblon, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, on est dans les premières tiges. Suivez-nous. Donc les premières lianes de l'année viennent d'être mises en place il y a quelques heures. Donc le jour de la cueillette démarre aujourd'hui. On est parti pour 15 jours. D'accord. Donc là, c'est quoi? C'est le tri là, du houblon? On fait quoi avec... On va s'avancer un petit peu. Donc là, le premier élément, on va enlever les feuilles et les fleurs. Et on voit le deuxième élément qui est derrière qui va séparer les deux. La feuille de la fleur. Ça va partir au séchoir pour toute la nuit. D'accord, ok. Alors on continue notre petit tour. Ici, j'imagine, c'est les colombophiles, c'est ça? Voilà, donc tradition importante aussi dans le Nord. Tradition également très très importante dans le Nord, dans la France, mais également dans les Flandres et la Belgique. Donc là, on a une expo avec un petit peu tous les anciens outils de pesage et de vitesse de pigeon. Et après, tous les outils. Parfait. Alors on continue. Si je dis pas de bêtises, l'éclosoir, elle est juste là. Voilà, donc là, on arrive directement sur la couveuse qui vient d'être. Donc on a mis les œufs il y a quelques jours. Donc là, on peut commencer à voir les premiers poussins. Donc j'ai organisé ça pour que ça naît de ce matin jusqu'à ce soir. Donc on a les premiers qui viennent de sortir. Ah, regardez. Et ça, les enfants adorent ça. Voilà. Vous avez les premiers petits poussins. Voilà, donc ils sont juste nés il y a quelques minutes. Donc on voit un petit faisan et deux petites poules qui viennent de naître. Une marrance et un petit faisan. Regardez les petits poussins. Donc poussins des poules et des faisans, c'est ça? Voilà, donc ils vont naître pendant toute la journée. Toute la journée, d'accord. Naissance toute la journée à la ferme Bec, lors de l'Homelpap. Alors, raconte-nous un peu cet événement, d'où il vient. D'où est venue cette idée d'organiser l'Homelpap? Alors, la base de la bière, c'est surtout, il y a une bonne vingtaine d'années, quand on démarrait, il n'y avait plus de visites d'organiser, donc on a créé cette microbrasserie. D'accord. Et le nom de la bière Homelpap veut dire fête du houblon. Donc Ok. on a voulu faire une fête qui a pris une petite ampleur, comme je te disais tout à l'heure. Petite ampleur, attention parce que là on s'est presque pas passé tellement il y a de monde. Ouais. C'est génial. Voilà, donc, Alors ça existe depuis combien de temps? donc ça fait 24 ans là maintenant qu'on est sur la fête et sur la bière. D'accord. Donc en fait, on fait travailler un peu tous nos prestataires qui viennent nous livrer pendant l'année. Donc au lieu de nous livrer, ils viennent fabriquer aujourd'hui sur la ferme. Hein, donc ça va du pressoir à pommes, des faluches et du boulanger et ainsi de suite. Voilà. Ouais, donc 24 ans, ça va, vous êtes rodé? Ouais, on est rodé. En sachant quand même qu'il y a le côté ampleur qui a pris depuis 4 à 6 ans. Donc voilà. Mais ça se fait également, et je le souligne peut-être jamais assez, c'est le nombre de bénévoles qui nous aident sur cette fête. Donc on est plus d'une centaine de bénévoles qui m'aident aujourd'hui, mais toutes les 15 jours avant et la semaine qui suit à monter et à démonter tout cet bel assemblage. Il y a une vraie mobilisation de l'ensemble de ton équipe. Voilà, alors. c'est ça. Donc là ici on avance, on est un peu dans la partie ferronnerie, c'est ça? Voilà, donc là c'est un ferronnier donc, qui travaille pour moi également une bonne partie de l'année. Donc lui vient exposer soit sa façon de travailler, mais également tous les produits dérivés à la ferronnerie. D'accord. Voilà. Parfait. Et alors, parce que bon, les gens peuvent venir parce que on fait le live justement. L'objectif de ce live aujourd'hui, on le fait à midi, c'est un horaire un petit peu particulier. C'est pour que vous puissiez vivre l'événement en direct et que vous puissiez venir le vivre vous-même aussi cet après-midi pour les personnes qui veulent se rendre ici à Bailleul. Alors déjà, comment on accède ici Alors, soit à partir de la sortie d'autoroute ou à partir du centre-ville, toute la fête est organisée et les panneaux sont indiqués. Donc il y a des sens uniques dans la campagne pour ne pas se croiser. Il y a des grands parkings juste à proximité de la fête, donc c'est assez simple d'accès. D'accord. Et c'est ouvert jusqu'à quelle heure? Donc je pense qu'on va fermer entre 20h et 21h au niveau des animations. D'accord, donc les gens ont encore bien le temps de venir. Hein. Alors, une grosse Vous avez encore tout l'après-midi. l'animation a quand même lieu jusqu'à 17h, 17h30. D'accord. L'embrasement du CHU, le grand patron qu'on brûlait à la fin de la cueillette, aura lieu vers 18h30. Et ensuite, derrière, il restera les repas. D'accord. Venez nombreux cet après-midi à la ferme avec. Alors, on continue. Et puis on va te laisser, on va récupérer Florent. En tout cas, merci Thierry. On va continuer notre petite visite. On sait que tu es très occupé, donc on va pas te retenir davantage. Un grand merci et encore une belle édition de l'Homelpap. Voilà, il y en a qui préfèrent la braderie, nous on préfère les traditions flamandes et rester dans notre beau territoire. Merci Thierry de faire vivre les traditions. Au revoir. Allez, suivez-moi, on continue cette petite promenade. Alors ici, on est dans un petit marché avec des tissus, de la ferronnerie.
quelques gousses d'ail et d'oignon. Alors je suis pas très bon en condiments. Bonjour. Voilà, c'est aussi ça la fête de l'Ommelpap, c'est découvrir les senteurs, les traditions, les métiers d'antan. Alors là ici c'est un endroit qui va plaire aux enfants. Il y a tous les animaux. Alors je vais appeler un des grands enfants de Flandre Télévision. J'ai nommé Florent. Florent, tu peux venir avec moi. Alors Gaëtan, on va la faire dans l'autre sens, ça sera beaucoup plus logique. Tu vas te mettre par là, voilà. Alors on va avancer comme ça vers ces animaux qui sont là-bas. Et je suis avec Florent. Florent, comment ça va aujourd'hui? Mais ça va très bien, j'ai récupéré le chapeau de l'Ommelpap, donc je suis un grand enfant, hein. J'ai voulu l'avoir pour vivre un peu cette ambiance un peu joviale avec les enfants ici sur la ferme. Alors on s'excuse à nouveau, hein, parce qu'au début du live il y a eu un petit souci de son, il y a eu une coupure de son, tout a été rétabli. Voilà, mais on s'excuse, c'est un petit peu les aléas du direct. On est content de vous proposer des directs comme ça, complètement expatriés dans toutes les Flandres, à la découverte des événements, mais parfois il y a des petits soucis. Bon, là tout fonctionne bien, on peut profiter des animaux, tout va bien. Alors, ces animaux qui sont là, les animaux de la ferme, Florent. Un petit commentaire, est-ce que toi tu as l'habitude de voir des animaux de la ferme comme ça? Bah, la dernière fois je crois que c'était en centre aéré il y a 15 ans et voilà, comme je disais, je suis un grand enfant et ça me fait plaisir de revoir un petit peu cette ambiance là. On avait pas mal de visites pédagogiques et puis c'est intéressant aussi de voir comment les animaux évoluent dans un bon environnement, et avec les terres des Flandres c'est vrai que c'est super intéressant. Et avec des races effectivement locales, hein, parce qu'on a parlé de la rouge flamande, il y a les chevaux de trait flamand aussi. Voilà, donc c'est un magnifique cadre en plus, la ferme Bec, hein, il fait beau, c'est grand soleil aujourd'hui, donc on en profite. Alors on va quand même parler de ta chronique, Florent, parce que bon, on s'amuse, mais il y en a quand même un... Ouais, exactement, ni pour coller des gommettes, on a quand même un boulot. Alors les amis, Florent, raconte-nous un petit peu, on commence par quoi? Ce qui s'est passé en Flandre? Alors raconte-moi tout. Et bah justement, en plus j'en profite pour dire qu'on est en train de tourner, on a tourné vendredi, on va tourner aujourd'hui un flanc de musique qui va arriver très prochainement justement sur la fête du houblon qui a eu lieu vendredi soir. Il y a encore des groupes et des concerts ce dimanche et on vous prépare donc plein de belles choses pour le flanc de musique numéro 4 d'ailleurs. J'ai pris le t-shirt du groupe qui a joué vendredi ici même, qui a joué hier au Bar à Bao de Bayeul et qui rejouera dans quelques minutes. Regardez la classe, le beau t-shirt, regarde Gaëtan, on va peut-être faire un petit focus sur ce beau t-shirt. The Aurélie and the Padiats, et c'était génial. Alors là malheureusement pour ceux qui nous regardent en live ça va être compliqué avant que vous habitiez sur Bayeul, parce que le groupe joue ici à 12h30. Mais en tout cas ça valait vraiment le coup. Dans quelques minutes. Et justement en parlant de musique, on est revenu la semaine dernière sur alors le bivouac napoléonien. C'est un truc assez incroyable, c'était le week-end dernier Cassel, du côté de Cassel, ouais. En effet, et justement cette ambiance musicale à Cassel avec cet esprit historique, c'est à découvrir donc sur Flandre Télévision, et je peux vous dire il y a de très très belles images. Allez, je fais le chauvin ou pas? Ouais, je le fais. Cassel, village préféré des Français. Faut toujours le placer. Et on va aussi du côté, on est allé du côté de Morbecque avec notre ami Jérôme Henbel, bien sûr. Alors Jérôme Henbel, il a un titre, c'est pour ça que je l'ai écrit, hein. Biérosophe. Voilà. C'est comme un œnologue, mais pour la bière. Et comme un philosophe de la bière. Ah ouais, mais moi j'ai la philosophie, ça me fait mal à la tête. Je préfère la bière qui me fait beaucoup moins mal à la tête, avec modération bien évidemment. Et justement, vous allez savoir sur cette nouvelle houblonnière bio expérimentale du côté de Morbecque. Donc nouveau reportage avec notre dénicheur de saveurs. Jérôme, dénicheur de saveurs, qui nous fait toujours un plaisir de découvrir les saveurs, les terroirs, la gastronomie, l'agriculture, parce que c'est tout ça aussi les saveurs de Flandre. C'est pas juste le produit fini, c'est d'où vient le produit, et faire attention de choisir des bons produits également. Ça c'est important pour Jérôme. Et le week-end dernier, il y a eu aussi un bel événement, c'était le Vlaanderen Color qui était organisé du côté d'Asbrook. C'était organisé par l'association Santé au cœur des Monts de Flandre, justement le profit de la recherche contre les cancers pédiatriques, donc pour les enfants. Et il y avait plus de 1300 participants. Alors on court, on fait un parcours assez atypique et on envoie des poudres de couleurs, bien évidemment. C'est ça qui fait un peu le charme aussi de ce genre de course. C'était à Asbrook le week-end dernier, énormément de participants. Vous retrouvez, malgré le mauvais temps, hein, je le rappelle, vous retrouvez tout ça sur Flandre Télévision, et justement c'était pour une belle occasion et pour un bel événement. C'était un bel événement, un événement à but caritatif en plus, pour une belle cause, avec un concert en fin de soirée. Voilà, c'était très chouette. Et on a déjà fait 12 ou 13 000 vues sur ce sujet, donc voilà, autant dire que c'est quelque chose qui est attendu. On parle des événements à venir, des sujets à venir, et on continue à avancer, vous faire découvrir ce site. Vous pouvez voir, peut-être que Gaëtan peut jeter un coup d'œil là sur sa gauche. Ici vous avez, voilà, c'est pour vous amuser, pour les plus petits et les plus grands. D'ailleurs je pense que je vais faire une partie tout à l'heure.
et que je vais essayer de mettre une dérouillée, Aurélien, une partie de jeu flamand traditionnel. Aurélien, tu es confiant contre moi ou pas? Je suis pas confiant, mais je suis dispo pour le faire. Je suis tout à fait ouvert à ça, mais je vais peut-être ambitionner de gagner quand même, parce que je perds souvent. D'accord, bon. Il y a plein de jeux, il y en a pour tous les âges. Alors, si Gaëtan fait un demi-tour complet, regardez, il y a 2 animations qui arrivent pour le prix d'une. Vous avez le... Alors, il y a une sorte de colisée romain, mais en paille pour les enfants. Et le petit train avec les moutons, évidemment poursuivi par le loup. Donc c'est vraiment un événement familial pour tous les âges, pour toute la famille. Donc il faut en profiter. Alors, Florent, on n'a qu'à mettre en fond, tiens, les enfants en train de jouer derrière. Un événement, comme je disais, du coup, familial. Alors, les sujets à venir sur Flandre Télévision, c'est quoi? Bah justement, nous on aime bien tout ce qui est patrimoine en Flandre, mais pas qu'en Flandre. Les journées européennes du patrimoine, ce sera les 15 et 16 septembre prochains. Vous retrouvez bien sûr toutes les infos avec des événements en Flandre, des événements en Belgique. Belgique flamande, Belgique wallonne, vous retrouvez tout ça bien sûr sur internet les 15 et 16 septembre, c'est dans 2 semaines quasiment, où vous pourrez donc visiter gratuitement des musées, découvrir des expositions inédites pour cet événement. Donc voilà, les 15 et 16 septembre prochains. Le 15 septembre du côté de Dunkerque, là on va en Flandre maritime avec nos amis dunkerquois. D'ailleurs j'en profite pour saluer Jean-Marc qui d'habitude fait l'agenda et qui n'est pas avec nous aujourd'hui, on le salue bien fort. Le World Cleanup Day. Est-ce que tu connais le World Cleanup Day? Alors c'est une journée où on nettoie la planète. Exactement. Pour la faire très schématique. Hein. Alors il y a pas mal de choses qui se font surtout sur les plages, hein. C'est une journée pour nettoyer les plages, mais pas que. Vous pouvez nettoyer, c'est juste ramasser quelques papiers, au moins un papier par jour. Voilà, c'est vraiment le truc pour essayer de faire un effort contre la pollution. Il n'y a pas qu'en Flandre, hein, c'est partout, mais en Flandre c'est vrai que vous pouvez retrouver cet événement du côté de Dunkerque le 15 septembre prochain. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le Festival du Sable et des Érables. Alors on salue nos amis canadiens qui peuvent nous regarder, hein, parce que forcément la feuille d'érable c'est l'emblème du Canada. Alors là ce sera une semaine après les événements que je vous ai donnés. Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre, où vous pourrez découvrir plein d'activités, quelques petits concerts aussi. C'est donc, si je dis pas de bêtises, parce que je suis en train de reprendre les informations, ça va être du côté, bah ouais, voilà, du côté de la Flandre. On va vous mettre les infos sur le Facebook bien sûr, de Flandre Télévision. Et puis beaucoup plus proche que ça, c'est dans une semaine, le salon association activité bayeuloise, comme son nom l'indique, à Bayeul, au complexe sportif Charles Le Sage de 14h à 18h samedi prochain. Donc comme le disent nos amis anglais, save the date. Je le fais bien. Je ne te connaissais pas ces talents bilingues, Florent. On va continuer du coup, merci Florent. Alors moi je vous emmène pour finir cette petite balade, ce petit live. Suivez-moi, on va avancer. Est-ce que quelqu'un peut aider Gaëtan? Parce que Gaëtan, faut quand même savoir que Gaëtan est très doué, c'est un homme qui sait cadrer en marche arrière, voilà. Mais bon, il faut quand même quelqu'un qui s'assure qu'il ne bute pas sur une vache qui passerait par là. Cette pauvre Milka. Alors, je vous souhaite à tous un beau dimanche. Je vous conseille vraiment de venir faire un petit tour ici à la fête de l'Ommelpap. Alors peut-être on va continuer encore 5 minutes, juste pour qu'on vous montre un truc qui est super intéressant. C'est-à-dire que on est à la fête de l'Ommelpap, c'est quand même la fête du houblon, la fête de la bière, le houblon le produit. Et cette tradition de la cueillette flamande est bien vivante ici, puisque vous avez la possibilité de découvrir la cueillette traditionnelle du houblon. Alors ça se passe juste là-bas derrière, suivez-moi, on va y aller tout de suite. Vous avez ici les chevaux de trait, avec des amis qui nous viennent de l'autre côté de la frontière, nos amis flamands belges. Alors là vous voyez pas grand monde ici, mais c'est normal parce que c'est l'heure du casse-croûte. Tout le monde est là-bas au niveau des tonnelles pour se ravitailler, parce que là effectivement il commence à faire un peu faim. Alors vous voyez, c'est un site qui est très étendu, hein. On a fait la boucle pendant toute l'émission, autant dire que ça a pris un petit peu de temps. Mais c'est pour vous montrer que vous avez vraiment de quoi passer une après-midi géniale en Flandre. Regardez là-bas, regardez-moi ce monde. Il y en a même qui se prennent un petit bain de foule en haut de leur estrade là-bas. Alors suivez-moi. On va aller voir par ici. La cueillette traditionnelle du houblon. Regardez comme c'est beau. C'est pas que bon, c'est aussi beau.
Voilà, regardez comment ça se passe. Alors je sais pas s'ils sont en train. Voilà, on peut saluer Serge là-bas, un bénévole de Flandre Télévision. Salut Serge, qui est également en train de filmer parce que, comme l'a dit Florent, on a filmé la soirée du vendredi soir, qui est une soirée géniale, qui fera l'objet d'un Flandre Musique avec des groupes plutôt connus, les Dubliners. Je sais pas si ça vous parle, par exemple. C'est le groupe, la référence du folk irlandais. Et aujourd'hui, on va également filmer la journée de tradition et de terroir flamand. Alors là, vous avez juste derrière la cueillette du houblon, vous voyez, avec les paniers d'antan, les paniers tressés d'antan, la cueillette à la main, le tri. Donc c'est tout ça la fête de l'Ommelpap. Merci de nous avoir suivis, je vais appeler l'équipe. Ils peuvent venir avec moi, Hendrik, tu peux venir aussi, tu fais partie de l'équipe. Merci à tous, merci à Gaëtan d'avoir cadré dans des conditions un peu compliquées, parce que bon, il y avait beaucoup de monde, il fallait filmer en marche arrière. Voilà, et d'ailleurs la caméra nous salue également pour la fin de l'émission. Merci à tous, merci les gars, profitez bien et venez nombreux cet après-midi à la fête de l'Ommelpap à Bailleul. Salut à tous. Salut.